Allez, salut à tous. Bon là on est plutôt, cette fois-ci ça va changer un peu, on est sur un tuto, vous connaissez le frelon européen, bah, ceux qui sont en ville ne le connaissent pas trop, quoique. Après, il y a ceux qui sont en campagne et là c'est vraiment un problème. Parce que bon, on est ok, le frelon européen il est à conserver, ça je sais bien. C'est une espèce qui est très intéressante, qui mange tous les moustiques, etc. Mais accessoirement aussi elle peut être un peu mortelle, voire plus si affinité. En tout cas elle peut vous polluer vos vacances. Alors le frelon européen, on n'a aucun moyen de déplacer les nids quand on les a trouvés. Mais bon, en tout cas, plus personne ne peut manger dehors, ça reste quand même un problème. Mais c'est moi qui parle et en fait c'est le monsieur qui va vous expliquer. Alors. Mais oui, voilà, je prends avec des frelons européens. Dès qu'on mange dehors, ils arrivent vers nous. Dès qu'il y a la moindre lumière, ils arrivent. Donc du coup, je fais appel à des professionnels pour qu'ils viennent régler le problème. Alors en fait, le truc, c'est qu'il a cette façade qui est attaquée. Vous voyez, la façade qui est derrière moi avec le beau camion, il est beau. Hein. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un peu les vieux arbres ou les gros arbres, d'accord? Donc là, on a quoi? On a un chêne, on a quelques pruniers, on a pas mal de toitures, donc on peut regarder les cheminées, on peut regarder tout ce style de trucs. Donc dans un chêne, le frelon européen, il peut se mettre en 0,8 mètres max. Hein. C'est très rare quand il arrive au-dessus de 8 mètres. Et après, il a une autre particularité, c'est qu'on l'entend en fait. C'est surtout quand il fait chaud, ça, il ventile, il fait bou 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 bou. Alors bon, avec des chênes comme ça, en effet, on pourrait dire que c'est là, mais c'est pas là. Donc après, bon, on a eu un peu de chance, hein, parce qu'en fait, on a repéré, enfin c'est même pas moi qui l'ai repéré, c'est le monsieur, on a repéré un aller-retour. Et ça, comme vous êtes pile en face, en fait, le nid est pile en face de chez eux, en fait, ils sont constamment pollués. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, hein, vous avez un nid de frelon européen qui s'est foutu dans un vieux cerisier. Alors, bon, je sais, oui, il faudrait le conserver, etc. Après, ça aurait pu être dans une grange, etc. Hein, c'est pas le souci, vous voyez, ces petits trucs, ils aiment s'y mettre aussi. Hein. Donc là, le nid de frelon européen, bon, il est vraiment visible. Il est, vous voyez, la branche a pété et il est à l'intérieur. Voilà. Donc là, on fait gaffe, hein, le frelon européen, bien sûr que ça a conservé. Vous voyez, les insectes rentrent et sortent. Donc voilà, bon, bah, il y a un nid de frelon européen juste en face. Donc là, obligatoirement, on va être obligé de le sortir, on ne pourra pas le conserver, c'est pas possible. C'est beaucoup trop dangereux, en plus il y a des enfants, etc. etc., etc. Vous voyez le va-et-vient. Donc après, voilà, hein, le frelon européen 0,8 mètres. Et bon, bah, en l'occurrence, là, il a 1 mètre, donc il n'y a pas de souci. Et on peut le conserver, mais vraiment dans des endroits adaptés pour lui. On ne peut pas non plus conserver toutes les espèces comme ça, au risque d'y passer. Hein, c'est trop bête. Donc là, il s'est logé juste dans le coin, vous voyez, il est en face, là. Voilà, allez, comment trouver un nid de frelon européen? C'est toujours facile, surtout quand on sait comment faire. Bah maintenant, pour ceux qui sont embêtés, ils n'ont plus qu'à faire la même chose. Hein. Vous n'avez plus qu'à chercher les vieux arbres. Pensez à regarder dans votre toit, enfin, de loin, vous regardez votre toit. Pensez à regarder les cheminées, ils ont aussi l'habitude de s'y mettre. Et bien sûr, sur les saules et tout ça, c'est pas la peine. Hein. Les saules, ils viennent juste pour chercher l'écorce. Les saules, les catalpas, là, par exemple, là-bas au fond, il y en a un. C'est ces grandes feuilles là, pardon, excusez-moi, c'est ces grandes feuilles et ils aiment venir chercher l'écorce pour faire les nids. Donc voilà, c'est toujours assez agréable d'avoir du frelon européen, mais loin des maisons c'est mieux. Allez, j'espère que ce petit tuto vous plaira et surtout qu'il vous rendra service, parce que le nombre de fois où on m'appelle pour du frelon européen mais on ne sait pas où est le nid, je vous calcule même pas. Allez, salut tout le monde, on est sur du frelon européen, alors Vespa Crabo, c'est une espèce qui est qui est beaucoup moins agressive hein, que son cousin le frelon asiatique, Vespa velutina. Sous-espèce Nigrithorax, donc je cherche toujours en même temps que je vous parle, comme ça je travaille. Alors lui, bon, il est très mal placé, on va voir ce qu'on peut faire. Ce que je voulais vous montrer en fait, c'est la différence des nids. Parce que le frelon asiatique a un nid qui ressemble étrangement à son cousin le frelon européen. Alors je parle un peu moins fort, voilà, je vais allumer la lumière pour voir comment ça se passe. Non, c'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. Vous voyez, alors au-dessus, voilà, vous avez le nid de frelon européen. Donc, la différence qu'il y a avec le frelon asiatique, c'est que le nid du frelon européen est toujours ouvert. Vous voyez, ça c'est un petit nid, un nid de départ. Il est toujours ouvert dessous, donc on a toujours un accès au frelon. Voilà. Donc par contre, méfiez-vous quand même, le frelon européen, même si c'est une espèce à conserver, dans les maisons, c'est quand même pas une très très bonne réussite. Si on peut éviter, c'est quand même pas mal. Voilà, donc à pas confondre frelon européen et frelon asiatique. Hein. De toute façon, le frelon asiatique, il a les pattes jaunes
Par contre, quand vous voyez les pattes du frelon asiatique, c'est vraiment que vous êtes beaucoup trop près. Et en règle générale, c'est que vous êtes piqué. Donc ne confondez pas frelon asiatique, frelon européen, c'est pas la même espèce. Allez, à bientôt!